Chers frères et sœurs, les textes que nous avons entendus ce matin m'ont fait beaucoup de bien cette semaine quand j'ai commencé à les lire pour préparer un peu ce dimanche. J'étais peut-être comme certains d'entre vous dans un état intérieur peut-être un peu fatigué, un peu las, devant parfois tous les scandales qu'il peut y avoir dans l'Église, devant pas mal de difficultés. Ça nous arrive à tous, les uns et les autres, d'avoir ces moments où nous sommes un peu plombés. Et en lisant ces textes, ils m'ont permis de me décentrer de moi-même et d'avoir un peu accès au cœur de Dieu, à ce que Dieu vit. Ces textes, à travers cette image de la vigne que le prophète Isaïe nous donne au nom de Dieu et que Jésus va reprendre dans l'Évangile, nous montrent finalement ce drame intérieur qui se vit dans le cœur de Dieu, nous fait toucher du doigt ce que Dieu lui-même vit intérieurement, lui qui a créé ce monde, lui qui a choisi ce peuple, lui qui a entouré de tout son soin ce peuple d'Israël et chacun de nous et son Église, et qui fait face au refus et qui voit cette vigne, ce peuple qui ne porte pas de fruits. Et en méditant ces textes, de voir finalement à travers cette parabole combien Dieu lui-même est profondément peut-être meurtri, touché par le refus de son peuple, par toutes ces infidélités, ça m'a profondément marqué et ça m'a touché et d'une certaine manière ça m'a dégagé de mes propres difficultés et ça m'a donné envie d'entrer en relation avec Dieu et puis d'entrer dans ses sentiments, dans sa manière de voir. Ce qui est dur pour Jésus dans cet évangile, c'est qu'il apporte tout son amour, il se démène, il donne sa parole, comme Dieu qui a envoyé tous les prophètes, il a envoyé ses serviteurs et qui ont tous été tués, et il va même envoyer son Fils, Jésus lui-même, et il y a cet amour qui se donne et puis qui n'est pas compris, qui n'est pas reçu. Et en fait, on a l'impression que Jésus ne sait plus comment faire pour dire cet amour. Il ne sait plus quel moyen employer, alors il donne cette image de la vigne, il livre son cœur, et lorsque l'on prend le temps, non plus de regarder la foi ou de regarder la Bible ou de regarder la messe comme un moment qui va être pour nous, mais comme un moment où nous allons nous mettre à l'écoute de ce que Dieu vit intérieurement, je vous promets que ça nous renouvelle. Ça nous renouvelle. La conversion, la véritable conversion, c'est le jour où on comprend que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, c'est-à-dire que tout ne tourne pas autour de nous, mais que c'est la terre qui tourne autour du soleil, c'est-à-dire que c'est nous qui tournons autour de Dieu et que tout d'un coup nous devenons préoccupés par les affaires de Dieu. Lorsque nous vivons cette conversion, il y a comme une libération intérieure qui se produit. Et si vous regardez bien l'Évangile, si vous entrez dans la manière de voir de Jésus, qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Il pose la question, mais qu'est-ce que va faire le maître de la vigne quand il viendra ? Et la réponse spontanée que lui donnent ses auditeurs, c'est « il fera périr ces gens misérablement ». Et Jésus ne va pas reprendre cette solution. C'est pas ça que Jésus va faire. Qu'est-ce que dit Jésus ? Il dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » Plutôt que de dire « tout va être détruit », Jésus invite ses auditeurs à changer leur regard et leur dit « Effectivement, ce qui semble rejeté, ce qui n'est pas accueilli, cet amour de Dieu qui n'est pas accueilli peut-être par les chefs du peuple
qui n'est peut-être pas accueilli parfois par certaines autorités, que ce soit dans le monde ou dans l'Église, cet amour de Dieu qui rencontre plein d'obstacles, eh bien, à travers son rejet, Dieu va opérer une merveille. Dieu ne va pas détruire, mais Dieu va passer par finalement ce qui est petit, ce qui est fragile, cette pierre qui est rejetée par les bâtisseurs. Dieu va l'utiliser comme pierre d'angle pour une construction merveilleuse et pour que son amour soit imparable. Et c'est ce que nous voyons sur la croix. Nous voyons que l'amour qui a été rejeté est un amour qui va être vainqueur. Et alors nous-mêmes, ça nous invite aussi à vivre cette même conversion dans notre vie, de nous dire, mais peut-être qu'il faut que je change mon regard, peut-être que je suis énervé, peut-être que j'aimerais bien faire le ménage dans l'Église, dans le monde, dans ma famille, auprès de mes proches, peut-être que je suis en colère contre plein de choses, peut-être que je suis même en colère contre moi-même, contre mon péché, contre ma misère, contre mes incapacités. Eh bien, Dieu m'invite à changer de regard et à me dire la pierre d'angle, c'est-à-dire ce qui va construire profondément ma vie, ce qui va construire profondément le monde, ce qui va me libérer, ce qui va me permettre d'entrer dans l'œuvre de Dieu, c'est de mettre au cœur de ma vie ce qui peut-être me semble insignifiant, ce qui peut-être me semble méprisable, ce qui peut-être n'est pas une grande réussite aux yeux du monde et même à mes propres yeux, mais qui va tout changer. Vous voyez, suite à cet évangile aussi, hier, j'ai pu aller, comme on le fait chaque samedi, au Café du Curé, c'est-à-dire au PMU de Dinard. Et le fait de prendre un temps tout simplement gratuit avec des personnes peut-être loin de l'Église, qui ont des vies cabossées, et de mettre ça au centre de ma matinée, eh bien, pareil, ça m'a libéré. Ça m'a donné une joie profonde et par rapport à certains soucis que j'accumulais, j'ai retrouvé à travers cette petite chose qui peut sembler insignifiante, petite, j'ai retrouvé cette joie profonde de ce pourquoi Dieu m'a fait, ce pourquoi Dieu nous a fait, aimer et se laisser accueillir et aimer nos proches. Alors demandons au Seigneur, dans cette messe, de nous aider à nous décentrer de nous-mêmes. Alors comment nous décentrer de nous-mêmes ? Eh bien, la première chose à faire, c'est de lire l'Évangile, non pas en cherchant ce que nous devons faire, mais en cherchant qu'est-ce qui habite le cœur de Jésus dans cet Évangile. Qu'est-ce qui habite le cœur de Jésus dans cet Évangile ? Et essayer d'être touché par le cœur de Dieu, par ce qu'il révèle de lui-même, ce qu'il dit de lui-même, ce qui est sa préoccupation. C'est la première manière de nous décentrer de nous-mêmes. Ça nous fait entrer alors dans la prière. Ça nous aide alors à prier Dieu de manière juste, peut-être à lui dire pardon Seigneur parce que effectivement tu es rempli d'amour pour cette vigne, tu es rempli d'amour pour ce monde et moi de mon côté je suis préoccupé par d'autres choses. Alors comme on l'a entendu dans le psaume, je vais dire au Seigneur, jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. On va entrer dans cette prière où on va épouser le désir de Dieu pour l'humanité, pour les autres. Et puis alors aussi, nos yeux vont s'ouvrir sur peut-être ce qui est important, sur peut-être ce que nous méprisions, ce peut-être sur quoi nous ne faisions pas attention et qui est en fait essentiel et qui va nous libérer de nous-mêmes. C'est peut-être ce que nous allons faire tout à l'heure en accueillant toutes ces personnes qui vont venir à l'église, qui n'ont pas forcément l'habitude de venir. Nous souhaiterions tellement dans la paroisse que ces personnes aient la première place, que tous les paroissiens, lorsque nous venons ici à l'église, ce ne soit pas d'abord pour nous, mais ce soit d'abord pour recevoir cet amour que Dieu a pour tous ceux qui sont plus loin de lui, afin que nous puissions le transmettre, que nous puissions ainsi être libérés de nous-mêmes, entrer dans cet amour de Dieu qui se donne, en être les témoins
et recevoir cette joie profonde du royaume de Dieu. Lorsque Jésus dit aux chefs des prêtres et aux anciens, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits », il a envie de dire à tous ces grands responsables religieux, à toutes ces personnes qui sont peut-être très versées dans la religion, attention, le royaume de Dieu, il est pour ceux qui sont loin. Et si vous ne vous préoccupez pas de ceux qui sont loin, il vous sera enlevé et donné à ces personnes. Juste avant, l'évangile d'avant, c'était encore plus fort. Jésus disait, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume des dieux. Et bien que Dieu ouvre notre cœur et qu'il nous donne un nouveau regard pour considérer l'amour qu'il veut donner à ceux qui sont éloignés et qu'il nous rende serviteurs de cet amour. Amen.